quand je suis arrivée à Valence en 99, avec l'idée de travailler et de m'investir un peu dans cette ville. Je ne savais pas trop quoi faire et j'ai vu que mes étudiants pouvaient faire des projets tutorés. Et je leur ai proposé voilà, une petite activité autour du cinéma espagnol. Ça a duré 2-3 jours, il y avait 5 films. Le navire a tout de suite dit oui. On a déjà fait des tapas la première année et tout le monde était content. On a organisé cette confection de tapas chez moi, les étudiants aussi et toute notre équipe. Pendant toute la journée, on préparait des tas de tapas pour les grosses années. Il y avait 300 personnes environ à la soirée tapas. Tous les ans, j'ai proposé ce projet aux étudiants et à chaque fois, il y avait une belle équipe investie. Le festival a grandi. Il est passé de 5 films à 10 films, à 15 films, à 30 films, jusqu'à arriver à 40 films. Et il fallait créer une structure qui soit pas simplement un petit groupe d'étudiants. Donc on a créé l'association qui s'appelle Chispa et qui a après été l'organisatrice du festival depuis 2014. Anne Poupard aussi, mon amie, notre artiste depuis 25 ans, qui a créé toutes les affiches. Ça a été une marque, vraiment une marque de fabrique du festival. Il y a l'œil là qui est apparu au bout d'un moment, puis qui s'est baladé sur toutes les affiches. Et elles étaient aussi toujours très colorées. Alors ça c'est un petit peu à l'image des images qu'on peut avoir de l'Espagne. C'est vraiment axé sur les compétences aujourd'hui en TC qu'ils doivent développer. Ils ont fait des tas d'actions commerciales. En com, ils nous ont aidés à faire beaucoup d'affichage. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on s'est beaucoup appuyé sur eux aussi. Sur le côté marketing, ils faisaient chaque année une petite enquête de satisfaction auprès du public. Visionner des films, c'était beaucoup plus difficile il y a 25 ans qu'aujourd'hui parce qu'au début, moi j'allais dans les festivals, à Toulouse par exemple ou à Marseille. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, on nous envoie un lien, le distributeur nous envoie un lien non commerciable. Alors je regarde tous les films de chez moi. En programmé cette année 36, j'en ai vu plus de 80 films d'Espagne et de tous les pays latino-américains. Évidemment, souvent, fonction des invités qui venaient, parce que ça c'est le plus dur, trouver les invités et les faire venir. Mais on a eu des artistes connus, je pense à Antonio de la Torre, parce que c'est vraiment, là pour le coup, on n'en revenait pas qu'il ait accepté, à vrai dire. Mais on était deux gamines, là à l'aéroport, en attendant que sorte l'acteur qui nous a fait rêver tout le temps, pour lequel on veut faire de l'espagnol. On a passé après 2 jours avec lui à lui montrer le marché de Valence, les bars de Valence, c'est trop bien. Mais je peux dire un mot sur la fin. C'est énormément d'énergie et de temps et que personne veut reprendre la suite. Moi, je trouve que c'est ni dommage, ni triste, c'est pas grave. Et c'est normal que les choses finissent dans la vie. C'était une belle aventure humaine avec plusieurs personnes qui ont participé, parfois depuis le début, parfois qui sont arrivées au fil des ans et qui sont venus enrichir le festival. Et moi, c'est 25 ans génial de ma vie et de ma vie adultée.